Salut tout le monde, c'est Lucou et nous on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une fiche d'élevage sur les Formica lemani. Les Formica lemani sont de taille moyenne, elles ont une taille assez grosse pour que tous les comportements puissent être observés à l'œil nu. C'est une espèce très active et vivace qui n'hésitera pas à attaquer. La reine mesure de 8 à 10 mm, les ouvrières de 4,5 à 6,5 mm, ainsi que les mâles de 7 à 9 mm. Les colonies sont polygynes et peuvent comporter jusqu'à 3000 ouvrières de la nature. Cette espèce est très commune en France, mais surtout en haute altitude, principalement de 1400 à 2600 mètres. On peut à certains endroits la retrouver à une altitude plus ou moins haute en fonction de l'endroit. Les colonies se retrouvent principalement au-dessus des forêts pour éviter la concurrence avec de nombreuses espèces comme les Tapinoma, les Myrmica ou les Tetramorium. Le nid n'aura pas besoin d'être blindé, cette espèce n'étant pas foreuse. Un nid en béton cellulaire ou en pierre constituée conviendra parfaitement. L'humidité dans le nid devra être moyenne de 35 à 45%. Il leur faudra impérativement une partie sèche pour qu'elles puissent y entreposer les cocons, ainsi que les insectes ramenés au nid pour éviter que ces derniers ne moisissent. Les colonies se mettent en prédiapause vers septembre. Les reines arrêtent de pondre, mais le couvain, lui, finit son développement pour que dans l'idéal, il n'y ait plus de couvain à l'arrivée du froid. Vivant dans les hautes altitudes, les Formica lemani auront besoin d'une diapause rigoureuse, de 5 à 10 degrés. Si vous leur faites passer une diapause légèrement au-dessus de 10 degrés, l'activité de la colonie ne sera pas totalement stoppée et vous devrez donc nourrir votre colonie avec du pseudomiela de temps en temps. Dans la nature, l'alimentation des Formica lemani se résumerait à des insectes, à du miela, ainsi qu'à de la sève de temps en temps. Un pseudomiela eau plus sucre plus sirop d'érable pourrait donc s'avérer intéressant. Si vos insectes viennent d'un élevage personnel sans acariens, vous pourrez observer de belles parties de chasse. Chez cette espèce, le chauffage est inutile, voire néfaste à la colonie, cette dernière se portera très bien à température ambiante. Les Formica lemani ont un temps de développement très rapide, environ un mois de l'œuf à l'imago, de 7 à 9 jours de l'œuf à la larve, de 6 à 8 jours de la larve au cocon, et de 12 à 14 jours du cocon à l'imago. Appartenant à la famille des Serviformica, les Formica lemani sont cibles au pillage et au parasitage des Formica esclavagistes ainsi que des Polyergus rufescens. Chez les colonies polygynes de beaucoup d'espèces, mais aussi chez les Serviformica, les reines émettront des phéromones pour réduire la ponte de leur rival génétique. Effectivement, le but d'une reine est de répandre au maximum son patrimoine génétique. Les reines polygynes seront donc en permanente rivalité. Une reine d'une colonie polygyne de Formica lemani pondra donc moins qu'une reine dans une colonie monogyne. Cependant, même si une colonie polygyne ne permet pas un développement fulgurant, elle offre de nombreux avantages. En cas de mort d'une des reines, la colonie ne dépérit pas. Quand la colonie commence à grandir et qu'elle devient trop importante, il est possible de faire des bouturages en séparant une ou plusieurs reines ainsi que des ouvrières de la colonie principale pour faire une nouvelle colonie. Ce comportement n'est pas contre nature car les Formica lemani sont parfois polycaliques, c'est-à-dire que des nids satellites plus petits sont créés autour du nid mère, ce qui est une forme de bouturage même si les deux parties restent en contact. Si votre colonie polygyne contient des reines provenant de différentes colonies, les sexuées que vos différentes reines pondront auront donc un patrimoine génétique différent, les phéromones de parenté ne seront donc pas les mêmes, donc un essaimage en captivité avec fécondation devient largement envisageable. Chez les colonies polygynes de Serviformica, un cycle de ponte va s'installer, c'est-à-dire que les reines vont pondre à tour de rôle par période. Lorsque la colonie de Formica sera confrontée à une vibration ou un changement de lumière trop brusque, les ouvrières vont chacune attraper un cocon et courir dans tous les sens. Ce comportement est une réaction naturelle qu'elles déclenchent lors des raids de Formica esclavagistes ou de Polyergus rufescens pour limiter les dégâts.
Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez lâcher un like et vous abonner. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires la prochaine espèce que vous voudriez voir pour une prochaine fiche d'élevage. Moi je vous dis à la prochaine, c'était Lucoun, bye bye.